Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Balai diplomatique ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Edem Kodjo, facilitateur du dialogue de l'EUA en 2016, et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Image à suivre dans un instant. Troisième jour de grève pour Transco ce matin. Aucun bus n'a circulé dans la ville de Kinshasa. Les agents exigent le départ de l'actuel directeur général. Et puis en santé, éradiquer la maladie du sommeil à l'horizon 2020, c'est l'objectif du gouvernement congolais. Ce mercredi, c'était la célébration de la première journée nationale de cette maladie. Voilà pour l'essentiel en titre. À présent, les détails. Direction la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI est allée faire rapport au chef de l'État sur la suite à réserver au processus électoral et les difficultés rencontrées. Reportage. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiché complet pour cette première rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi. La centrale électorale est venue faire part au chef de l'État des préoccupations liées à la suite du processus électoral. La CENI a été invitée pour donner réponse aux préoccupations du nouveau chef de l'État en ce qui concerne la poursuite du processus. La CENI, qui arrive fin mandat en juin 2019, s'apprête à présenter son rapport général sur les 3 scrutins du 30 décembre 2018 à l'Assemblée nationale. Les élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. La nécessité impérieuse d'organiser les élections directes législatives nationales et provinciale au niveau des 4 circonscriptions, Beni territoire, Beni ville, Butembo ville et le territoire de Yumbi. Il faut présenter concomitamment et le rapport annuel habituel à présenter lors de la session de mars, mais aussi le rapport général sur ce qui s'est passé autour des élections que nous avons organisées. Il ne faut pas aussi oublier que nous sommes presque fin mandat. Au mois de juin, il faut respecter les textes des lois. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit la CENI pour que le matériel recyclable ayant servi au scrutin soit gardé dans des entrepôts sécurisés. Le président de la République a aussi reçu en audience Edem Kodjo, facilitateur du dialogue de la Cité de l'EUA en 2016 et l'ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo. Ancien secrétaire général de l'OUA et facilitateur au dialogue politique de la Cité de l'Union africaine en octobre 2016, Edem Kodjo a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il était accompagné de Cornelius Edam, ancien ministre et membre de la mission de médiation en République démocratique du Congo. Edem Kodjo s'est dit fier de l'aboutissement du processus électoral dans lequel il a été impliqué. Le président de la République a par la suite accordé une audience à l'ambassadeur des États-Unis accrédité en RDC. C'est très important pour nous, les États-Unis, d'avoir l'opportunité de me réunir avec le nouveau président, le président Tshisekedi. Et on a parlé de la bonne coopération que notre pays peut avoir. Aussi de soutenir son projet plus important pour les pays, pour soutenir le peuple congolais avec le développement, le combattre contre la corruption. C'est important pour promouvoir la sécurité et la prospérité. C'était une très bonne réunion. Nous sommes prêts, les États-Unis, de soutenir les efforts qui sont nécessaires pour améliorer la vie pour les Congolais et aussi parce que nous avons d'intérêts communs entre les deux pays, d'un Congo qui est un bon partenaire pour les États-Unis et les États-Unis peuvent être un bon partenaire pour les peuples congolais. Ce travail, c'est un moment historique pour le Congo. Il y a beaucoup à faire, mais on est prêt à soutenir les choses
qui sont les priorités pour le peuple congolais. Et puisqu'on parle du président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo a démenti des informations selon lesquelles il aurait fait allégeance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président national du MLC parle des affirmations fallacieuses. Je cite, des affirmations fallacieuses et erronées me concernant qui circulent sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucunement commenté l'actualité de ces derniers jours en République démocratique du Congo auprès d'aucun média, souligne-t-il sur son compte Twitter. Rentrée parlementaire ce mercredi dans les assemblées provinciales. Au Sud Kivu, par exemple, le bureau provisoire est présidé par Jean-Marie Boulambo Kilosho. Il est assisté de 2 moins âgés. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu, rappelez-vous, compte 44 élus provinciaux. Au Kasaï central, c'est un élu UDPS qui dirige le bureau provisoire. Il s'agit de Kabatoussila Tarsis. Là-bas aussi, c'était la rentrée parlementaire. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, était face à la presse pour la première fois depuis le début de cette année 2019. Au cours de cette conférence de presse, la chef de la MONUSCO a fait le point de sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, notamment sur le nouveau mandat de la mission. Selon Leila Zerougui, le retrait des troupes de la MONUSCO n'est pas pour l'instant la priorité du nouveau président de la République démocratique du Congo. Le compte-rendu est de Jaël Moloaï sur les images de Serge Vitelisi. C'est la toute première conférence de presse de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC pour cette année. Tout d'abord, Leila Zerougui a fait le point de sa rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes dans le cadre d'un nouveau mandat. Qu'est-ce que le gouvernement, les nouvelles autorités souhaitent faire et quelles sont les priorités qui vont être définies pour qu'on puisse les préparer et pouvoir discuter avec le Conseil de sécurité en fonction de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va charger son équipe pour transmettre ces messages au Conseil quand il y aura les réunions. Et puis pour l'assurer de notre volonté de travailler avec lui. En ce qui concerne le retrait progressif des troupes de la MONUSCO, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC indique que la question se discute entre États et les conseils de sécurité de l'ONU. Une mission de maintien de la paix est déployée dans un pays lorsque le Conseil de sécurité estime que la situation présente une menace contre la paix et la sécurité mondiale, internationale. Si cette définition n'est plus là, les problèmes internes ne sont pas gérés par une mission de maintien de la paix. Donc on travaille, c'est pour ça l'éradication dont vous parlez, c'est pour ça l'assainissement des relations avec les pays voisins, tout ça permet à ce que la RDC devient un État normalisé qui peut avoir des problèmes, des une opposition n'est pas d'accord, c'est des choses qui existent. En 2018, la MONUSCO a compté près de 19 461 soldats. On reste un moment à la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Autre sujet abordé au cours de cette conférence de presse, la situation sécuritaire dans le territoire de Yumbi, province de Mai-Ndombe, après des troubles intercommunautaires déroulés la semaine dernière. Selon Leila Zerougui, la MONUSCO travaille conjointement avec le gouvernement congolais pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national. En ce qui concerne Yumbi, vous savez, on a voulu justement que tout le monde soit informé parce que ce qui s'est passé était grave. Ce n'était pas des attaques entre des forces gouvernementales et une population ou entre des groupes armés. C'est vraiment un conflit entre communautés qui a été meurtrier. Qu'on ne se retrouve pas avec une situation comme ce qui s'était passé dans les Kasaï, de faire en sorte que les gens reviennent chez eux, qu'ils aient une prise en charge, une réconciliation entre les communautés qui ont été meurtries. Vous avez dit le mot fausse commune. Je voudrais encore ici
je n'arrête pas de le dire, j'ai cette opportunité, merci de le dire, il n'y a pas de fosses communes. Il y a des tombes où plusieurs personnes ont été enterrées. La connotation de fosses communes, ça veut dire qu'on a exécuté extrajudiciaire des gens, peut-être par des forces gouvernementales, et on essaye de camoufler et on met dans des fosses communes pour ne pas identifier les personnes. C'est pas le cas. Et direction la province du Haut-Katanga, arrêté lundi 28 janvier, 4 officiers depuis mardi 29 janvier comparaissent en procédure de flagrance à la cour militaire de Katanga. Il s'agit du commissaire provincial adjoint de la PNC ainsi que du commissaire supérieur adjoint chargé de l'administration et des opérations du Haut-Katanga, aussi du commandant de la Légion nationale d'intervention et le commandant PNC Lubumbashi. Ce sont des officiers arrêtés après les incidents survenus à l'UNILU, l'université de Lubumbashi, suite aux manifestations des étudiants qui revendiquaient l'augmentation des frais académiques et les coupures d'eau et d'électricité au sein du campus universitaire. En santé, je le disais au début de cette édition, ensemble, éliminons la maladie du sommeil. C'est sous ce thème que la RDC a célébré le premier anniversaire de la Journée nationale de lutte contre la maladie du sommeil. À cette occasion, une conférence a été organisée à l'hôtel Fleuve Congo. D'ici 2020, la RDC entend éradiquer la maladie du sommeil sur son territoire. Nous sommes passés de 27 000 cas en 1986 à 1200 cas en 2017. Le reportage est signé Harmonie Kipoulou et Rodrigue Ngombo. Ensemble, éliminant la maladie du sommeil, c'est sous ce thème que la RDC a célébré le premier anniversaire de la Journée nationale de la lutte contre cette maladie. La trypanosomiase humaine africaine, appelée autrement maladie du sommeil, est une maladie tropicale très répandue qui peut être mortelle en l'absence de traitement. Pour célébrer cette journée, les représentants de l'OMS ont pris part à la conférence organisée à cette occasion. Le gouvernement de la RDC a démontré son engagement pour l'élimination totale de cette maladie en ayant consacré une journée pour célébrer les efforts et les succès de lutte et d'élimination de cette maladie sur tout le territoire de RDC. La première catégorie, ce sont les pays dont les activités de lutte sont absentes et dont l'indicateur de l'élimination, qui est de moins d'un cas pour 100 000 personnes par an et par district, sur une moyenne des 5 dernières années, indicateur qui n'est pas vérifiable dans tous les districts. L'élimination de la THA en RDC nécessite des efforts coordonnés des partenaires et donateurs en vue de mettre en place des traitements et interventions innovants. Grâce au développement continu des techniques de dépistage, d'examen, de traitement et de contrôle du vecteur, la fin du tunnel est en vue. Pour atteindre l'objectif ambitieux de l'élimination, un grand défi sera l'adaptation de la stratégie opérationnelle aux nouvelles réalités avec une rationalisation continue et en rompant où nécessaire l'ordre du jour habituel. De mettre en place une offre de soins améliorée et de garantir l'accès aux soins dans toute sa complexité. Le ministre de Santé était représenté par son directeur de cabinet. Il n'y a pas si longtemps, le diagnostic était encore complexe et les médicaments disponibles difficiles à administrer, voire même toxiques pour certaines personnes, vu le potentiel risque d'effets secondaires graves. Par conséquent, la gestion de la lutte contre la THA exigeait un personnel qualifié avec des connaissances et compétences très spécifiques du terrain. Les efforts déployés par l'OMS au cours de la dernière décennie ont aidé à réduire le nombre de cas de la THA en RDC de 27 000 en 1996 à 1200 en 2017.
En société, troisième jour de grève pour la société de transport Transco. Ce mercredi encore, aucun bus Transco n'était visible sur les artères de Kinshasa. 3 jours sans Transco, c'est un budget de transport revu à la hausse, aussi bien pour ceux qui travaillent, pour les étudiants aussi, mais également pour tous ceux qui pouvaient se déplacer ce matin. Les Kinois se plaignent car au lieu de 500 francs comme d'habitude, certains ont été obligés de payer jusqu'à 3000 francs congolais pour atteindre le centre-ville. Le constat est fait par Harmonie Kipoulou, Winnie Imana et Serge Nitelesi. Les malheurs des uns du temps fait souvent le bonheur des autres. Ainsi, la grève des agents de Transco profite aux chauffeurs de taxi qui se flottent bien le mât et soumettent les usagers kinois à leur merci. Ainsi, pour se déplacer d'un coin de la capitale au centre-ville, il faut débourser plus que d'habitude. Donc on fonctionne maintenant très bien parce que les transports ne fonctionnent pas, parce qu'il y a foule beaucoup de gens, il y a la foule, c'est pour ça que nous fonctionnons maintenant très bien. Il n'y a plus de embouteillages. D'ailleurs, ce matin déjà, je suis vers Badara pour des raisons de retraite, mais pour atteindre les centres-villes aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Vous vous rendez compte, déjà à 6h moins, j'étais aux arrêts pour prendre mon transport à 9h42 minutes. Et il n'y avait pas de transport. Ouais, bien, il y a eu la hausse de prix des transports depuis hier parce que les transports n'ont pas voulu travailler. Comme transport ne fonctionne pas, c'est maintenant nous, la population, qui souffre en ce qui concerne les transports. Parce que les transports facilitent aussi un moyen de transport aussi à Kinshasa. Nous avons remarqué premièrement la disparition de bus de Transco. Et puis cette rareté a fait qu'il y ait quand même hausse des prix des transports pour ce temps. Ça fait pratiquement 4 jours que nous avons remarqué cela. À la hausse du coût des billets de façon non officielle, il faut aussi ajouter les recours du système de demi-terrain, c'est-à-dire des courses à mi-distance très prisées par le conducteur des taxis. J'ai dû payer 2500 francs aujourd'hui pour arriver jusqu'ici en ville. Parce qu'il fallait prendre ce que communément disent les Kinois, les demi-terrains. Ça veut dire Bitabé, quartier 1, et puis finalement délimiter pour arriver jusqu'ici en ville. Vous allez remarquer, la plupart de ces véhicules qui font le transport en commun, donc ils ont un système de demi-terrain. Une fois que le transport n'a pas fonctionné, ils vont maintenant changer leur système de travailler. Ils vont écouter donc le demi-terrain avec leur prix. Ils s'imposent pour les prix. Pour éviter les vicissitudes et les caprices des conducteurs, même si c'est fatigant, les Kinois reviennent à leur vieil amour, la ligne 11, autrement dit, la marche à pied. Bon, ils ont dit que non, on a mangé parce que les Calibans et à la hausse des prix, ils ont mangé les prix. Littérature, inciter les élèves à la lecture, c'est entre autres l'objectif que s'est assigné l'association des femmes journalistes de la presse écrite en RDC. Et c'est dans ce cadre qu'elle a lancé officiellement ce mercredi 30 janvier la campagne de collecte de dons des ouvrages littéraires en faveur des écoles privées et publiques. C'était à l'hôtel Ave Maria dans la commune de La Gombe. L'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite a levé l'option de mener la campagne de collecte de dons des ouvrages littéraires en faveur des écoles privées et publiques dépourvues de bibliothèques à la suite de ces différentes descentes dans les institutions scolaires. Nous avons lancé officiellement la première édition de collecte des dons des ouvrages littéraires pour une remise aux écoles dépourvues de bibliothèques. La COFEP, c'est l'écriture, c'est les femmes de la presse écrite et nous recevons beaucoup de stagiaires qui ont un sérieux problème au niveau de l'écriture. Alors nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas aller aux universités, mener une campagne pour l'amélioration de l'écriture. Il faudra commencer d'abord avec la base, c'est-à-dire l'école primaire, l'école secondaire, l'école humanité. C'est ainsi que nous avons lancé cette campagne. D'abord l'année passée, on avait fait une ronde des écoles de FUNA, du lycée, des écoles privées, des établissements publics. On a vu qu'il y a carence des ouvrages, même pas des bibliothèques. Il n'y a même pas de bibliothèques dans ces écoles-là. C'est ainsi que nous avons lancé cette campagne de collecte des dons
pour obtenir des ouvrages à fournir à ces écoles-là. Et c'est dans l'objectif de stimuler les élèves à la culture de la lecture. Il y a des maisons d'édition des ouvrages. Nous lançons cet appel-là vers eux. S'ils peuvent nous fournir des ouvrages ici, donc ils pourront prendre contact avec la présidente ou la secrétaire de l'association. Selon Grace Ngike Kangundu, président de la COFEP, à l'issue de la clôture de cette période de collecte qui est prévue pour le 29 avril prochain, elles vont se lancer dans la remise de 10 dons au cours de la semaine allant du 9 au 10 mai. Ainsi se termine cette édition Actu 30. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain à la même heure et ça sera dans une présentation de Monique Kunda. Je vous retrouve la semaine prochaine. Communiqué de presse. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires sociaux que sont les employeurs et travailleurs que conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret numéro 18/041 du 24 novembre 2018, les taux de cotisation dus à la CNSS sont fixés à 18% et répartis comme suit. Pour la branche des pensions, 10%, dont 5% à charge de l'employeur et 5% à charge du travailleur. Pour la branche des prestations aux familles, 6,5% à charge exclusive de l'employeur. Pour la branche des risques professionnels, 1,5% à charge exclusive de l'employeur. Il importe de noter que ces taux sont applicables à partir du 1er janvier 2019. Pour le conseil d'administration, le directeur général Agnès Mwad Nawej Katang, le président Sekimono Wamangango Kom.